ce que tu veux. On va commencer par les chorégraphies parce que c'est le plus court et parce que je suis trop deg. Mais avant, dans le règlement intérieur, il y avait toute une liste. Par exemple, tu avais cha-cha, tous les pas autorisés. Rumba, tous les pas autorisés. Et là, il n'y a plus. Ils les ont supprimés du règlement intérieur. J'avais trop le seum. Je voulais m'en inspirer. Je voulais vous donner des exemples de noms avec les tempos qui sont associés. Là, il n'y a plus. Donc, j'ai bien le seum. Donc, c'est pas grave. Mais bon. Donc, les chorés. Comment ça se passe pour les chorégraphies? C'est le coach qui les construit, déjà. C'est pas nous, les compétiteurs, qui construisons nos chorés, c'est le coach, à l'aide des figures dans la liste autorisée. Enfin, à l'aide de la liste des figures autorisées, plutôt dans le bon sens. Donc, en débutant en F, il y a, c'est n'importe quoi, il doit y avoir entre 8 et 12 pas. Ça dépend de la danse. Donc, 8 à 12 pas en cha-cha, 8 à 12 pas en rumba, et peut-être genre 10 pas en jive. Pareil en valse anglaise, en tango et en quick-step. En E, donc intermédiaire, début d'intermédiaire, on va dire qu'on augmente à peu près. J'avais fait tout un tableau à l'époque avec. Là, il y a plus combien de pas et tout. Une lutte timbrée, la meuf. On augmente à peu près de 8 à 9 pas par danse et on rajoute deux danses. Donc la samba et la valse viennoise. Bon, la valse viennoise, il n'y a pas de pas à proprement parler. C'est vraiment tour à droite, tour à gauche. Enfin, vraiment, dans le tableau de valse viennoise, il y a genre 6 pas. Après, tour à droite, tour à gauche, pas de change à droite, pas de change à gauche. Enfin, avant, arrière, enfin, ouais, flicker, enfin, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Après, en D, ça augmente encore un tout petit peu parce que de E à D, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Surtout que maintenant, E et D ont été regroupés juste sous le nom d'intermédiaire. Donc, on fait quasi plus la différence entre les pas qu'on peut apprendre en E et en D. Et enfin, en libre, on a le droit à tout. Donc, non seulement on en a 18 plus 10 qui se rajoutent, donc tu en as 28 en tout, mais en plus, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu as envie de faire des pas qui n'existent pas, qui ne sont pas écrits dans le règlement intérieur, tu as le droit parce que tant que tu respectes le tempo, tant que tu respectes le style de la danse et que tu te mets pas à faire du twerk au milieu de la piste, ça reste de la rumba, tu peux faire de la rumba. Donc ça, c'est trop cool. Euh, Après, comment le coach il les construit? Bah, c'est un peu au bon vouloir, à son bon vouloir. Donc par exemple, une choré très simple en débutant, on va prendre la rumba parce que c'est là où je connais le plus de noms de pas. On va faire pas de base, check à droite, check à gauche, spot turn à droite, spot turn à gauche, shoulders à droite, shoulders à gauche, fan, alemana, pas de base, check à droite, check à gauche, spot turn à droite, voilà, ouais, c'est toujours la même chose parce que bah, on est très limité. Il y a plein de noms de pas vraiment, mais c'est impressionnant. Et par contre, on n'a jamais le droit au porté. Peu importe la discipline, l'âge, le niveau, la danse, on n'a pas le droit au porté. Les deux pieds de la danseuse ne doivent pas décoller du sol à l'aide du danseur. Donc la danseuse, elle peut sauter, elle peut faire ce qu'elle veut, mais jamais tu verras le danseur porter la danseuse. C'est interdit. Imagine, tu te prends un talon comme ça sur piste. Enfin, la flemme. Ça dépend aussi de l'âge, je crois, parce que je sais que pour les juvéniles et les juniors, ils peuvent pas avoir tous les pas parce que eux, tout simplement, ne vont pas au-delà de D. Ils sont trop jeunes et du coup, on considère que bah, le temps qu'ils atteignent D, ils auront l'âge de passer dans la catégorie supérieure. Je crois quelque chose comme ça, j'ai jamais vraiment compris. Mais en tout cas, ils n'ont jamais tous les pas autorisés. C'est pour ça que les chorés pour les enfants, elles sont très simples. Très très simples. Euh, et les chorés, pour terminer, durent entre 1 minute 20 et 1 minute 30. Quand tu as des coachs qui sont très cool et très compréhensifs et que tu fais les 10 danses, ils te mettent des chorés plus courtes pour que tu travailles moins dessus, quoi. T'as moins de pattes. Par contre, là où c'est très contraignant pour nous quand on les refait, c'est que elle dure 1 minute, la chanson 1 minute 20. Donc forcément, tu recommences ta choré. Ça te met un coup au moral de te dire « Oh là, c'est le début de ma choré ». Je sais pas, c'est psychologique et je pense que c'est inconscient parce que la plupart des danseurs n'en ont pas conscience, je pense. J'en ai jamais discuté avec d'autres gens, mais j'ai entendu mon prof dire ça une fois en disant c'est pas parce que c'est le début de la choré qu'il faut vous relâcher. Ouais, Oh, c'est le début. clair. C'est là où il faut redonner une impulse justement. C'est dur. Mais est-ce que, enfin, le fait que vous ayez une choré de 1 minute au lieu d'une minute 20, ça change quelque chose? Ouais. Parce que. Ah ouais? Bah oui, parce que t'as 20 secondes en moins de pas à maîtriser. Ouais, mais enfin. De toute façon, vous vous embêtez à apprendre une technique qui est hyper compliquée et qu'elle dure 1 minute ou 1 minute 20, enfin. Mais c'est pas la même chose parce que Ah ouais? on va dire que pendant 1 minute tu fais des checks. Je sais n'importe quoi. Tu fais que des checks pendant 1 minute, puis d'un coup, si ta choré durait 1 minute 20, tu fais des spot turns. C'est pas la même technique. Parce qu'en check, tu tournes pas, tu pivotes juste et tu reviens face à ton partenaire, tandis que le spot turn, tu tournes, tu fais encore un demi-tour en plus.
Donc, tu as plein de petites techniques qui sont dans des pas spécifiques. Par exemple, un overturn, donc la danseuse qui se retourne complètement dos au danseur et qui revient. Si ta choré dure que 1 minute et que ton coach t'en a pas casé, tu ne connaîtras jamais la technique de l'overturn. En tout cas, pas en compète. Et va travailler une technique d'overturn, putain, c'est dur. Donc oui, ça dure qu'1 minute, ça aide dans le sens où c'est aussi plus rapide à travailler. Ok. Après, tu peux les rallonger, hein, au pire. Mais nous, on a des chorés qui durent entre 1 minute 10 et 1 minute 15, là, selon les danses. Ah ouais, mais vous faites pas pendant 5 secondes alors? Bah, reprends, du début. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais enfin, que j'ai vu dans tes vidéos, les cuts des musiques, mais alors là, c'est fou, c'est de la boufferie, quoi. Ah ouais? Non, mais genre, ils arrêtent même pas, ils arrêtent pile au plein milieu, tu vois, genre, enfin, l'interprète chante, ça s'arrête comme ça. Ah, quand c'est en orchestre live, ouais. Bah oui. Parce qu'au bout d'1 minute 20, enfin 1 minute 30, tu coupes. On va pas faire. Bravo! Non, non. Tandis que je sais que quand ils sont sur ordi, ils baissent. À partir de 1 minute 20, ils commencent à baisser la musique. Ah ouais? Ça atteint 1 minute 25 à peu près, le temps qu'ils baissent, et après ils mettent pause. Ah ouais, ils mettent Ils pas... chantent. Non, 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 ils chantent. D'accord. Ouais, t'imagines ça? 1, 2, 3, Voilà, le seum. Mais en fait, ce qui est bien et ce que je voulais vous montrer, mais que du coup je retrouve pas dans le règlement intérieur, c'est qu'à côté de chaque nombre de pas, il y a le tempo. Donc par exemple, on va prendre en samba parce que ça se compte en 1, 2 et tout. Et que tu peux aussi les compter en quick slow. Des fois, à côté du nom du pas, donc par exemple whisk, tu vas voir SQQS, donc slow, quick, slow. Ou pareil en quick step ou en valse ou quoi. Et des fois, tu vas avoir un slash avec un petit S, quick, un petit Q, slow. Ça veut dire que tu peux modifier le tempo comme bon te semble, ok. seulement à partir du moment où tu es en libre. Ah oui, et justement, la différence libre et imposée, maintenant que ça fait que tu es en libre, est-ce que il y a... Raconte. Mon Dieu, un calvaire. Alors, Ah ouais? bah déjà, tu as des pas qui sont plus compliqués, donc qui vont plus vite. Parce que en soi, c'est le même tempo, donc ça, on est d'accord jusque-là, ça fait toujours 2, 3, 4, 1, 2, 3, tcha, j'en sais rien. Mais tu as plus de pas dans le même nombre de temps. Donc tu dois aller plus vite. C'est des pas qui sont plus compliqués techniquement, donc il faut placer tes pieds plus vite pour avoir le temps de développer ta hanche, machin bidule. Pareil, en valse, au lieu de faire 1, 2, 3, on va faire 1 et 2 et 3. Ouais, le et... Ouais. C'est super rapide. En quick step, tu as des nouveaux pas qui s'ajoutent que tu ne connais pas, qui sont des skaters chassés, qui sont super compliqués à maîtriser. Donc, en fait, ce qui va être le plus compliqué, c'est d'arriver à aller suffisamment vite dans ta chorégraphie pour ensuite travailler la technique à l'intérieur de la vitesse. Parce que si tu n'arrives pas à aller vite et tu es tout le temps lente, tu n'arriveras jamais à faire toute la technique qui est requise par la danse. Et ça, c'est un casse-tête. Hein. Et c'est beaucoup d'entraînement. Genre en samba, on n'y arrivait pas. Et du coup, juste on mettait la musique et on la faisait. Au bout d'un moment, c'est passé et puis maintenant, on l'a. Super. Bon, c'est pas parfait, hein, mais en tout cas, on l'a dans la vitesse. Oui. Voilà. Voilà. Et juste par rapport au porté, donc c'est toujours interdit. Oui. Je l'ai vu dans le règlement qui date du 1er septembre 2024. Oui. Mais tu m'avais dit, ah oui, il m'arrive justement que tu avais vu des danseurs qui faisaient des portées. Oui. Est-ce que tu as eu des news par rapport à ça? Bah alors, pas de eux directement. Faut dire ton BPM manquait. Mais il y a un couple en particulier auquel je pense qui... la fille elle fait un espèce de... Genre, elle se jette sur son danseur, elle l'attrape par la taille et il tourne. Du coup, ses pieds décollent du sol. De très peu. Et alors, j'ai 2 infos. Une fois, je suis allée la voir, la danseuse, je lui ai dit, mais... C'est un porté que tu fais ou... Je ne l'ai pas dit comme ça, évidemment. Elle a dit, oui, d'ailleurs, j'ai eu de la chance que les juges ne me voient pas, parce que s'ils m'avaient vu, j'aurais été strike, j'aurais pas pu finir la compète. Donc, au prochain tour, parce que là, on est passé au prochain tour, il va falloir que je fasse attention à laisser mes 2 pieds au sol. Ouais. Donc, déjà, au moins, t'en es conscient. C'est déjà pas mal. Je dis pas ça, en fait, je dis même pas ça pour être méchante, mais genre, c'est bien d'en avoir conscience, parce que quand t'as pas conscience que tes pieds décollent, bah là, les juges, ils vont dire t'as décollé. Bah non, j'ai pas décollé. C'est super compliqué, mais moi, je trouve ça risqué de mettre un faux porté. Moi, pareil, j'ai un faux porté dans ma rumba. Suffit que j'ai un peu glissé et que Baptiste me rattrape. Là, on croit que c'est un porté. Hein. Ah ouais. Et du coup, la deuxième info que j'ai eue par rapport à ça, c'est mon coach lui-même qui m'a dit écoute, tant qu'ils se font pas attraper, hein,
Ouais, pas tout appris, quoi. Voilà, Pas c'est tout ça. appris. C'est ça, puis apparemment, il y en a un peu de plus en plus. C'est pas tous les couples, parce que c'est quand même interdit, mais les grands couples, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ils ont le droit, hein, attends, ça fait 15 ans qu'ils travaillent, ils méritent, hein. Mais ils font un peu ce qu'ils veulent, et bon. Mm. Et donc, moi, je ferais pas déporter, hein. C'est dangereux, t'imagines, tu te rates, tu tombes. Ah ouais, toi, les porter, c'est pas... Ah, moi, j'adore les porter sur scène, Des voix. machin bidule. Non, les faire. Ah. Mais en danse sportive, il y a du monde autour. Suffit que ton danseur il t'ait mal attrapé, il y a le rythme à suivre, faut pas que tu sortes du rythme, faut que tu restes dans le caractère de la danse. Oh frérot. Tandis qu'un porté en jazz, si le mec il te porte, bon bah tu peux te décaler du rythme parce que t'as pas un tempo imposé, il peut pas te louper parce que c'est pas le même type de porté non plus. Enfin, ouais non, même là en rumba il m'a mis un faux porté, je suis là, bah si Baptiste il me rattrape pas, je tombe quand même là. Quand même. Voilà. Mm. Mais ouais sinon c'est très fun les chorés, moi j'adore. J'ai adoré changer de choré. Ah ouais, J'adore changer de choré. Bah oui, forcément. Parce que t'apprends des nouveaux pas et tout. Oui, Trop bien. même si c'est difficile. Ouais, moi j'adore. C'est pour ça que je suis là, hein, c'est pour travailler ça. Ah oui. Parce que sinon c'est trop facile. Ah, si tu sais, si t'as fini, Oui. si t'as fini le jeu, voilà Oui, quoi. voilà, inutile. Puis on n'a jamais fini le jeu en danse. Non. C'est ça qui est bien. Oh, on n'a jamais fini le jeu en danse. C'est trop bien, j'aime trop. Ouais. D'ailleurs, la définition des portées. Un porté désigne tout mouvement au cours duquel un membre d'un couple a les deux pieds décollés du sol en même temps, avec l'aide ou le soutien de l'autre partenaire. Ouais. Entre parenthèses, l'utilisation d'accessoires est interdite pour exécuter un porté. Bah oui. Logique, on n'est pas en show dance. En show dance, t'as le droit par contre, mais pas en. Piste de danse. Pour les compétitions de plus de 5 heures, il faut prévoir des chaises hautes en bord de piste afin que les juges, s'ils le désirent, puissent les utiliser. Genre, la compète elle dure 4 heures. Je trouve qu'il n'y a pas moins de chaises. Oui, ouais, parce que les juges ils tournent, donc ils sont pas debout très longtemps. Mais les compètes ne durent jamais moins de 5 heures. Ça dure en général de 10 à 22 minimum. Mhm. Donc ouais. Mais d'ailleurs, Mais ils mettent pas des chaises hautes partout. je l'ai pas screen, mais une compète, elle doit pas durer entre le premier passage et le dernier passage plus de 12 heures. Ouais. En théorie. En théorie. En théorie. Parce qu'avec le retard que tu prends à cause des problèmes informatiques, des problèmes techniques et tout. Ouais. Ouais. Et eux, les enfants, ils doivent finir plus tôt. Bah et oui. quand c'est les veilles d'école et tout, la compète peut pas finir après 20h, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de règlements à propos des horaires en compétition. Même si on dirait que c'est hyper laxiste et que Ouais. il se passe plein de trucs, non, en fait, c'est un peu réglementé quand même. Ouais. Et heureusement, sinon ce serait le dawa. Alors que c'est déjà C'est un peu le dawa. Mais c'est même pas de leur faute en plus. Les pauvres organisateurs, genre, ils se pètent le cul à organiser les compètes. Bah oui, et puis même s'ils étaient payés, enfin, ils se pètent le cul à organiser une compète, à tout mettre en place. Et il y a des problèmes techniques, mais c'est pas de leur faute. Enfin, non, mais c'est parce que je dis ça parce qu'il y en a plein qui leur crient dessus. Enfin, il y en a plein qui râlent. Et en vrai, je comprends, je suis la première, quand ça finit un peu tard, je suis là, putain, j'ai 1h30 pour rentrer chez moi, je dois encore me doucher, me démaquiller, demain je taffe ou quoi. C'est dommage. Mais frérot, c'est ton sport, c'est ton art, t'as décidé de faire cette compétition, tu sais que tu t'exposes à potentiellement ce que ça finisse un peu plus tard, bah c'est pas grave. Non mais il y en a beaucoup qui râlent. C'est chiant. Ouais, et alors sinon, dans le règlement sportif, tout compétiteur doit avoir au minimum 6 ans dans l'année civile de référence. 6 ans. À partir de 6 ans, c'est bon. C'est des bébés. Oh, c'est mignon. Ouais. C'est adorable. Ouais, donc c'est quand même une décision minimum parce que c'est pas... Bah en France alors, parce que j'ai déjà vu des petites à l'étranger faire des compètes où elles avaient l'air, en tout cas elles avaient l'air d'avoir moins de 6 ans. Ouais. J'étais haute comme 3 pommes et c'était là moi. Voilà.